Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Aujourd'hui, je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne pour vous présenter le tarot renard de Célia Mélesville. Alors, c'est un tarot que j'ai reçu ce matin. Alors, dans le colis, il y avait déjà un marque-page. Elle fait toujours ça, elles sont toujours très sympas, ces marque-pages à Célia. On avait évidemment la carte où elle présente sa maison d'édition, Wild Edition. Ici, on voit un de ses tarots, hein, le Lily Tarot. Voilà, là, elle explique voilà, toutes les qualités, enfin, comment est-ce qu'il faut dire, les engagements et les valeurs qu'elle a dans sa maison d'édition. Voilà, sous forme comme ça. Ici, on a une petite carte pour nous proposer de faire connaissance avec notre jeu. Elle nous propose un tirage. C'est vraiment sympa. Et puis, évidemment, on reconnaît sa petite carte de visite. Voilà. Et on a 3 petits stickers tout mignons. Et voilà. Donc voilà, la boîte se présente, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a l'inscription, les petites inscriptions, elles sont en orange, hein, c'est pas du tout doré, mais bon, à la vidéo, c'est difficile à voir. Donc voilà, c'est une boîte qui est juste magnifique. C'est très qualitatif. Non seulement la boîte, mais le reste, mais déjà la boîte, elle est super sympa, donc elle s'ouvre comme ça. Ici, on a, je vais vous lire, c'est marqué « Au fond du terrier du renard, t'attend un voyage extraordinaire » qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux qui te montre la voie, entre ombre et lumière, terre et ciel, passé et futur. Voilà. Ici, c'est écrit en anglais. Donc voilà, on a le petit ruban pour faire sortir le jeu. Voilà, je vais le sortir. Voilà, l'intérieur du coffret, c'est vraiment super. Qualité vraiment top. Superbe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, c'est que je l'ai regardé avant tout à l'heure. Alors voilà, je remets tout droit. Alors, on a un petit livret que j'ai pas ouvert. Je sais pas trop ce qui s'y présente apparemment. Donc c'est en anglais. On a une partie anglaise, une partie française avec des significations hein, de toutes les lames, hein, majeures et mineures. Voilà. Ici, on a 3 cartes avec les mots-clés. Ça, c'est super sympa pour les débutants. Chaque carte, il y a 3 mots-clés. Donc, côté français, côté anglais. Voilà. Alors, le dos des cartes, il est juste sublime. Je trouve vraiment superbe. Regarde-moi ça. Là, c'est pareil. On a un petit peu toutes des petites étoiles, les petites lunes là, en orangé. Hein. C'est pas du doré, c'est vraiment orange. Bon, après, c'est difficile à voir. Qualité, épaisseur de la corde, c'est magnifique, c'est super, c'est vraiment une très bonne épaisseur. Et voilà les cartes. C'est un format tarot, je pense traditionnel. À ça, j'ai pas pensé. Je vais aller chercher un jeu. Alors, nous voici avec le Leixer Tarot. Voyons voir. Oui, voilà. C'est exactement, ouais, c'est un format traditionnel tarot. Voilà. Voilà le dos. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, on a la première carte. Le fou. Je vais essayer de zoomer. Je vais faire un essai, hein, vous me direz. Voilà. Alors, on voit là que le magicien. Donc, ce sont des cartes mates. Vraiment, elles sont magnifiques. Enfin, personnellement, quand j'ai regardé le jeu, je trouve que... Après, je n'ai pas tous les jeux de Célia, j'en ai quelques-uns, je crois que j'en ai 4. Pour moi, c'est un des plus beaux. C'est au niveau
comme elle a dessiné, comme les couleurs, la qualité de la carte, la qualité du coffret. Waouh, elle a fait fort, hein. Franchement, il est superbe. Bon, après, voilà, les images du petit renard. Moi, j'adore les renards, donc voilà, et j'aimais bien ce côté très doux comme ça, parce qu'en fait, ce tarot, elle l'a créé aussi pour qu'il soit à la portée des enfants, pas seulement au niveau des adultes. Je vais réessayer de zoomer, vous m'excusez, voilà. Voilà, je crois que là, c'est pas mal. Peut-être à peine moins. Voilà, on a la carte des amoureux. Et je disais, voilà, il est vraiment voilà, porté, voilà, pour les débutants, en tout cas, si vous débutez, vous cherchez un tarot, il est vraiment sympa. Il suit le Rider-Waite. Il est doux, et pour les enfants, elle a vraiment adapté certaines cartes qui sont un peu difficiles ou un peu sombres, hein. Elle a su les adapter vraiment de manière tout à fait douce, mais en laissant quand même l'interprétation quand même sombre de la carte. Là, ici, on a l'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Il y a plein de détails, hein, sur ces cartes. Moi, je l'ai juste parcouru avant de vous faire la vidéo, juste une fois. Et je pense que je vais la refaire tranquillement. Vous voyez, là, comme la carte de la mort, on voit cet oiseau-là qui s'envole. C'est une carte de transformation, de renouveau. Alors, il y a une fin, mais il y a un début. Non, je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. La tempérance. Regardez le diable. Avec la manipulation de la petite souris, là le masque, on a le pentagramme. La tour, on voit le terrier qui prend feu, qui s'écroule, hein, qui prend la foudre. L'étoile. La lune. Ouais, c'est un doudou deck, hein, tout simplement. Et ben moi, j'aime bien en avoir quand même quelques-uns dans ma collection, parce que voilà, quand t'as des jours parfois, ou des périodes où, voilà, où t'es pas forcément, voilà, bien, ou un petit peu, ouais, un petit peu, on a l'esprit peut-être un petit peu plus encombré par certaines choses, et puis voilà, on a envie de prendre une carte ou deux du tarot, se faire un petit tirage. Alors là, voilà, c'est pas... Et puis ce tarot, bah, je trouve qu'il est lumineux, il est doux, il est vraiment bien. Et nous avons la carte du monde. Alors, on va avec la série des deniers. On commence avec la première série. L'as de denier. 2 de denier. 3 de denier. Avec la collaboration, on voit la petite souris, le petit lapin. 4 de denier, là, voilà, on voit, il est couché, ce renard, sur son coffre-fort avec plein d'argent. On voit qu'il garde, là, hein, il a peur de manquer. Et là, on a le 5 de denier, voilà, là, il y a le manque. De denier, on est dans le partage. Ouais, c'est vraiment mignon, franchement. Alors moi, je suis pas une grande connaisseuse au niveau artistique, au niveau aquarelle et peinture, mais je trouve vraiment superbe. C'est fin, c'est vraiment lumineux. 8 de denier, l'apprenti, l'application, hein, enfin l'apprentissage, on apprend. 9 de denier. 10 de denier. Ah, nous avons la visite de Blue, hein. Soyez pas surpris si vous le voyez passer devant la caméra.
Voilà, on a les inscriptions, la Knight, c'est cavalier. Ici, on avait le page pour le valet avec le petit P et le V comme ça à l'envers. Donc là, c'était le cavalier. Maintenant, on va voir la reine. Donc, on a un Q pour queen et R pour reine. On a le king, K et R et roi pour le roi. Le R pour le roi, pardon. Et nous allons commencer avec la série des coupes. Voilà, l'eau, un coquillage, le 2 de coupe, de coupe, la fête, on se retrouve avec les amis, on célèbre, on fête quelque chose, on se rassemble. 4 de coupe, ouais, c'est vraiment mignon. Il y a vraiment l'imagerie ouais, suit vraiment le Rider-Waite. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe, hein, on quitte quelque chose, on s'en va, peut-être quelque chose qui ne nous correspond plus. Le petit renard qui a son petit balouchon sur le dos. 9 de coupe. 10 de coupe, la famille. Les retrouvailles, être ensemble, avoir partagé des moments en famille. Le valet de coupe. Cavalier de coupe. Reine de coupe. Et le roi de coupe. L'as d'épée. Deux d'épée. Regardez ce 3 d'épée comme il est mignon. Ben là encore, voilà, pour pas faire un petit peu peur, ou cette carte qui est vraiment sombre, hein, qui nous parle de chagrin, de désespoir, de souffrance, et ben elle a mis les épées sur un cœur en bois. Non, c'est vraiment... c'est très... Enfin, on ressent vraiment cette sensibilité qu'elle a apportée, en tout cas dans ce tarot, par ses images, par ses dessins, par sa créativité. Je le trouve vraiment magnifique, vraiment. 5 d'épée. 6 d'épée. Les petites souris qui partent sur leur petit bateau en forme de coque de noix. Ouais, non, c'est mignon comme tout. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée, là aussi c'est pareil, hein, quelque chose de notion d'enfermement, de tristesse. 10 d'épée. 1 valet d'épée. Cavalier. Attendez, j'arrive, c'est qu'elles sont 9, voilà. Et le roi, et nous allons voir la dernière série qui sont les bâtons. Elle est superbe celle-là, elle définit vraiment l'action, les nouveaux projets, l'ambition. Ouais, c'est vraiment superbe. De bâton. Elle est belle celle-là.
bâtons. Voilà. 4 bâtons célèbres. On fête avec les amis aussi. 5 de bâtons. Alors là, on est un petit peu dans le combat, dans la compétition. 6 de bâtons. Super, ils sont vraiment magnifiques. Et le valet de bâton. Cavalier. Reine de bâton. Et le roi. Et donc nous avons une petite carte bonus qui est superbe, c'est le renard blanc. Alors j'ai pas regardé, il y a une signification particulière dans le livret, mais j'ai pas regardé encore. On va juste faire un petit peu le tour de ce livret. Donc au début, donc il y a la partie française, partie anglaise. Alors là, elle nous parle de l'étincelle créative, de comment ça a démarré pour elle, pour le projet, donc l'idée du projet, j'imagine. Alors là, elle nous donne quelques conseils pour le voyage réussi du renard. Elle nous donne un tirage. Alors voilà, après on a toutes les cartes majeures, les arcanes majeures avec les mots-clés. Mots-clés du renard tête en bas, c'est-à-dire si la carte est inversée. Hein. Donc voilà. Allez, par exemple, je prends la justice. La renard de cette carte symbolise la justice. Elle maintient l'équilibre et te confronte à des responsabilités. Accepte les conséquences de tes actes et applique le code de conduite que tu t'es fixé pour te sentir aligné avec toi-même. Et là, on a des mots-clés: justice, rigueur morale, responsabilité, équilibre, médiation, droiture, neutralité. Donc là, voilà, c'est tout pour les cartes majeures. Maintenant, regardez pour les mineurs. Alors voilà, les arcanes mineurs sont par catégorie d'as. Par exemple, on a tous les as. On a l'as de denier, l'as d'épée, l'as de coupe, l'as de bâton. Et pareil, on a pour les deux, on a toutes les séries en fait qui sont là. Voilà. Alors, la fameuse carte bonus, le renard blanc. Toutes tes différences font de toi un être unique. Elles sont tes forces. N'utilise pas ton énergie pour ressembler aux autres, mais au contraire, utilise-la pour apporter et partager ton regard unique et enrichir le monde qui t'entoure. Chéris-toi tel que tu es. Waouh, superbe. Et puis là, il y a un petit mot sur la créatrice, évidemment. Elle se présente. Et puis là, il y a les remerciements. Voilà. En tout cas, c'est un superbe tarot. Ce tarot renard, il est juste magnifique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.